Entame un nouveau chapitre de son histoire. Mardi dernier, vous le savez, un coup d'État militaire a mis fin au régime qu'avait laissé en mourant, après 25 ans de règne, Sékou Touré. Le nouveau président, le colonel Lansana, veut instaurer la démocratie et la libre entreprise, les syndicats sont à nouveau autorisés et tous les prisonniers politiques ont été libérés. Leurs familles ont organisé aujourd'hui dans la capitale une marche de soutien au nouveau régime. Reza Degati de l'agence SIPA Télévision ramène de Conakry le premier document filmé depuis le coup d'État. Une effervescence totale. Vive l'armée, vive la République, vive nos libérateurs, c'est tout ce que nous entendons. Il est difficile, amis téléspectateurs, de décrire ce mouvement de masse spontané qui salue les membres du comité militaire de redressement national, qui est venu en son temps, qui est venu en son heure, qui est venu à sa minute. Et c'est un comité donc qui a libéré notre peuple de 26 ans de dictature, de 26 ans de soumission aveugle, de despotisme, de népotisme, je dirais même. Le reporter de la télévision guinéenne ne trouve plus assez de souffle pour souligner l'événement. Il y a 7 jours exactement, la télévision officielle ne trouvait plus assez de mots pour enterrer Ahmed Sékou Touré. Le moment était venu pour le coup d'État. La mangue était mûre, il ne s'agissait que de la manger. Ainsi parle le colonel Diarra, ici, Premier ministre du gouvernement, peu après l'annonce sur Radio Conakry d'un coup d'État qui est intervenu mardi. Ils sont 18 nouveaux membres du gouvernement, presque tous des officiers formés en URSS. Le premier geste des nouveaux dirigeants donne le ton. La libération des prisonniers politiques détenus dans le camp de Boiro. Ce lieu d'internement était, selon l'opposition, un véritable camp de concentration où sont morts des dizaines de détenus politiques. La torture y était autorisée, les conditions de vie horribles, plusieurs prisonniers y sont morts de faim. Le gouvernement se propose d'édifier à Boiro un monument à la mémoire des martyrs de la justice. Après 6 ans de détention, je ne peux pas vous dire tout ce qui est ce bloc parce que nombre d'entre vous, en particulier les paracommandos et les gendarmes, ils connaissent le camp Boiro. Nous vous remercions de nous avoir libérés. L'initiative que vous avez eue de me sortir depuis 4 ans, je suis en prison. Depuis le 16 juin 1980, j'ai été arrêté alors que j'étais venu pour dire bonjour à mes parents et pour me retremper dans mon pays d'origine, la République de Guinée. Je suis venu de Dakar, je suis fonctionnaire international et je travaille pour les Nations Unies. J'ai fait 3 ans, j'ai été arrêté le 23 mars 81. Pour la simple raison qu'un parent est passé la nuit chez moi. En un mot, je suis dépassé de joie. Mon nom c'est Mamadi Bamba, gendarme, maréchal de logis, qui était au début de ce stage. On m'a arrêté pour avoir fait un complot contre ce régime. Je suis au courant des réunions, on m'a même pas interrogé. J'ai été arrêté le 26 avril 82 pour des raisons que, j'ai comploté avec le ministre Kapassan. J'ai même été l'intermédiaire entre lui et certains militaires. Et le premier camarade qui a été arrêté, avant que je ne parte, j'ai trouvé que le camarade était complètement escanté. Vous êtes militaire vous-même? Moi, personnellement, je suis un étudiant. Bon, avant que je ne parte, j'ai trouvé, au moment que me confronter avec le camarade était complètement escanté. Et d'où le 29 décembre 1983 a rendu l'âme dans le cercle du bloc du camp Boiro. Bon. Alors, lui, quel est son nom? Son nom, c'était Sidiki Kaba. Un étudiant ou un militaire venu du contingent libyen. La population réclame à présent justice pour les prisonniers disparus. Le premier geste de libération succède à la déclaration qui dénonce la dictature sanglante et impitoyable de Sékou Touré. Le comité militaire tient quand même à souligner l'importance du travail entrepris par l'ancien président à l'extérieur du pays. Il est évident que les nouveaux dirigeants veulent éviter un clivage à l'intérieur. Leur programme à présent, instaurer une démocratie véritable, évitant à l'avenir toute dictature personnelle. Le résultat est immédiat. Les soldats sortis des casernes n'auront pas à tirer un seul coup de feu. La mangue était mûre. Le complot couvait depuis 3 ans. Le chef d'état-major de Sékou Touré devait être averti, mais avait refusé de participer. Il fallait faire vite. Le coup d'État était prévu pour samedi, mais mardi se réunissait le parti unique afin de désigner le successeur de Sékou Touré. C'était donc mardi ou jamais. Il y avait trop de monde dans le secret.
L'orientation principale du nouveau régime est presque une profession de foi. Non alignés, ils espèrent avoir les meilleures relations avec tous les pays du monde. Le nouveau gouvernement admet aussi la critique pour ses lacunes, ses insuffisances et ses erreurs. Et cela, c'est nouveau. Accalmie aujourd'hui.